Jackie, vous m'avez amené des rougets. Je vois qu'il y a des rougets, des gros, des moyens, des petits. Donc ces rougets, ils nous viennent d'où? Eh bien, de la Criée des Sables de l'Aune ce matin, du beau poisson qui est pêché par des petits bateaux cette fois, des petits bateaux des Sables de l'Aune. La flottille, c'est une flottille importante? Eh bien, la flottille en Vendée, les bateaux côtiers de 8 à 25 mètres sont un peu plus de 200 répertoriés sur le département. Ça représente une vente de 12 000 tonnes de poissons par an, ce qui fait en valeur 50 millions d'euros par an. Donc c'est quand même, sur le plan économique, des plus importants pour tout le littoral vendéen. Ah, je comprends. Les espèces pêchées, les espèces les plus pêchées en Vendée, c'est quoi? Alors, les plus débarqués dans les ports vendéens, c'est le merlu, c'est le bar, c'est également la sole. Ce sont des poissons nobles et on a donc beaucoup de chance, ce qui fait monter le prix moyen, sachant que 45% du poisson débarqué sous nos criées est destiné à l'exportation. Ah, en effet. Donc, c'est important. Je ne savais pas tout ça. Ah oui. Et dites-moi, pour revenir au rouget, donc là, ici, ce sont des rougets barbets. Oui. Il existe aussi un autre rouget, il s'appelle... Le rouget grondin, qui est un poisson complètement différent, qui est excellent de qualité, mais qui n'a pas la même valeur marchande et qui se cuisine différemment. Par exemple, pour cuisiner en filet, comme je le ferai tout à l'heure, eh bien, je prends plutôt des moyens, voire des gros. Absolument, Et parce alors que que les là, petits voilà. seront plus destinés pour la friture. Très bien. À l'huile d'olive notamment. Et alors, dites-moi, Jackie, pour acheter tous ces beaux poissons, je vous trouve où? Eh bien, pour ce qui nous concerne, nous sommes à La Roche-sur-Yon. Nous avons une poissonnerie dans le centre-ville, rue Chanzy, et sous les halles de La Roche-sur-Yon. Eh bien, merci beaucoup, Jackie. Et maintenant, rendez-vous en cuisine. Aujourd'hui, les filets de rouget barbet et les courgettes pour aller à la fleur de thym. Alors, tout d'abord, j'ai demandé à mon poissonnier de lever les filets de rouget. Je lui ai demandé de bien mettre de côté les foies des rougets, car les foies, ce sera le petit secret pour réussir la sauce au dernier moment. Et également les arêtes avec lesquelles j'ai réalisé un fumet de rouget. Donc mes filets de rouget, je les ai mis à mariner avec un petit peu d'huile d'olive et donc la fleur de thym, environ 2 heures avant de les faire poêler. Pour réaliser la sauce des rougets, j'ai ciselé une échalote, je mets un petit peu de vin blanc sec, environ 1 décilitre, et un petit peu comme une sauce beurre blanc, je vais faire maintenant réduire l'ensemble presque à sec. Ensuite, je rajouterai le fumet de rouget que je ferai réduire de moitié, et là, ma base de sauce sera prête pour être terminée. Donc le vin blanc est maintenant réduit presque à sec. Je rajoute le fumet de rouget. Et je vais maintenant le faire réduire d'une bonne moitié avant de venir ajouter la crème. Alors, pour les rondelles de courgettes, donc je l'ai détaillé la courgette légèrement en biais. Vous voyez, pour avoir une jolie courgette comme ça, on appelle ça coupée en forme de sifflet. Et je vais les fariner avec de la farine de sarrasin, de façon à pouvoir bien les dorer et les avoir croustillantes. Vous voyez, ma farine de sarrasin, tout simplement, de chaque côté. Surtout bien tapotée, de façon à ne pas avoir d'excès de farine. Donc c'est vraiment une pellicule très très fine. Donc voilà, donc je vais faire toutes les petites rondelles comme ça, avant de pouvoir les mettre à poêler. Mes rondelles de courgettes donc, sont bien farinées avec la farine de sarrasin, un petit peu d'huile d'olive au fond d'une poêle, chaude mais pas trop, de façon à saisir quand même les courgettes, de façon à bien les colorer et les dorer, pour leur apporter un peu de croustillance. L'objectif est de ne pas trop les cuire pour les garder légèrement craquantes. Un petit peu de fleur de thym parsemée comme ça qui va frire un peu avec l'huile, qui va donner aussi tout ce bon goût. Mon fumet de rouget a maintenant réduit un petit peu plus que la moitié. Je rajoute la crème. Et je vais laisser frémir la crème environ 2 minutes pour lui enlever le goût de cru, de façon à ce qu'il y ait de la sauce et un bon goût de crème cuisinée. Donc les courgettes sont maintenant depuis 3-4 minutes dans la poêle. Et vous voyez, regardez la belle couleur que les courgettes ont pris, elles sont bien dorées. On sent qu'elles ont croustillé un petit peu. Environ 3-4 minutes de l'autre face aussi. Et ce sera cuit. Un petit peu de fleur de sel sur chaque rondelle. Donc dans une poêle avec un revêtement anti-adhérent, parce qu'autrement la peau du rouget resterait collée sur la poêle, et ce qui est très joli et très bon, c'est de bien récupérer la peau qui sera bien croustillante. Donc le rouget barbet,
en filet comme ça se cuit pratiquement que côté peau. L'objectif, c'est de garder le filet de rouget juste cuit à cœur. Donc côté peau, comme ceci, assaisonné juste côté chair. Je viens maintenant rajouter au dernier moment un petit peu de beurre bien froid et les foies du rouget, donc vous voyez, crus, directement dans la sauce bien chaude. Comme ceci. Et je vais maintenant mixer le tout quelques secondes. J'ai pris soin de passer les courgettes sur un sopalin pour enlever l'excédent d'huile. Et maintenant la sauce, donc là il y a une belle odeur bien iodée, bien fine. Et bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en cuisine la semaine prochaine pour une nouvelle recette. All that he has given to